Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de la notion de la K-algèbre. Alors, شنو شفنا هذه شحال؟ شفنا un groupe. un groupe. في un groupe شحال كاين لي لوا؟ كاين وحده. داكور؟ دونك شنو كنعملوا؟ باش نزيدوا une deuxième loi. دونك هذا un groupe كاين une loi ما نزيدوا واحد l'autre loi. اش كيرجع un espace vectoriel. Notez le phénomène, je suis tout seul. Il y a une seule loi. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute une deuxième loi. J'obtiens un espace vectoriel. Donc ici, voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute une troisième loi. La multiplication. Je deviens un anneau. Qu'est-ce que c'est une K-algèbre? Qu'est-ce que c'est une K-algèbre? C'est un espace vectoriel. C'est un anneau. Voilà. Donc il suffit de cacher. Regardez, la main droite. Qu'est-ce que c'est K-algèbre? C'est un anneau, c'est un espace vectoriel. Donc, groupe, un anneau, un espace vectoriel. Donc, définition, une K-algèbre, c'est un quadriplé. Donc, il y a trois lois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a les deux choses suivantes qui vérifient les propriétés suivantes. Qui vérifie les propriétés suivantes. La première E plus est un K espace vectoriel. C'est un K espace vectoriel. Voilà. La deuxième chose, c'est quoi? E plus la multiplication est un anneau. Est un anneau en général unitaire. Un anneau unitaire. Voilà. La troisième chose, c'est quoi la troisième chose? Combien de lois on a la K-algèbre? On a trois lois. La loi externe, l'addition et la multiplication. Donc, on a E fait trois de les lois. Les lois sont compatibles. Donc, la troisième chose, quel que soit alpha appartenant à K, quel que soit x, y appartenant à E, شنو عندنا؟ Regardez. Ça, c'est un élément de E. Regardez. Ça, c'est la structure d'espace vectoriel. C'est égal à quoi? C'est égal à ça. Voilà. Le alpha, il se promène tranquillement. En général, la condition, car elle est toujours vérifiée. Le alpha, il se promène tranquillement. Voilà. شنو هما les K-algèbres de référence. Exemple. شنو هما les K-algèbres اللي هما de référence مشهورين وخصنا نعرفهم. شنو هما les polynômes. est une K-algèbre. Maintenant, il y a une chose très importante. Pour un polynôme, il possède deux écritures. Il possède une écriture finie, où on précise le degré. Donc, on précise le degré, d'accord? يعني كنكتبوها sous forme explicite. هذا première écriture. هنا كنكونوا محتاجين هنا. نعرفوا الشكل ديالو. فين كنستعملوا هذا الشيء؟ Quand est-ce qu'on utilise ça? Quand on veut faire la division euclidienne. نعمل قسمة. Je vais faire la division euclidienne, plus 2x au carré, plus 1. Donc j'utilise cette écriture. Mais quand je n'utilise pas le degré, quand je ne fais pas de division euclidienne, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ici des définitions. P de x, c'est quoi P de x? C'est k de 0 plus l'infini. AK, xk.
Et l'avantage de cette écriture, c'est qu'il nous évite de préciser le degré, qui peut déranger. D'accord? On a chez nous AK. AK, c'est une suite qui est nulle. Il existe un P tel que AK est égal à 0 pour K plus grand que P. Car en algèbre, il n'y a pas la notation infinie. Il faut le retenir. La notation infinie, ça se trouve en analyse. Donc en algèbre, la notation infinie, ça n'existe pas. En apparence, c'est une notation infinie. Mais en fait, c'est une notation qui est finie. Il s'arrête à quoi? À P. Et quel est l'avantage de cette notation? C'est qu'ici, on n'est pas obligé de préciser le degré. Par conséquent, les lois de la K-algèbre, ils sont très faciles. Voilà. Qu'est-ce que c'est la somme de deux polynômes? C'est très facile. Donc, là, notez l'avantage de la notation. Voilà. Ça s'ajoute. Imagine que nous avions utilisé la notation avec le degré. Il y aura des problèmes ici. Le degré ici, c'est M. Ici, le degré, c'est N. Et en ajoutant, il va y avoir des problèmes. Regardez. Regardez la beauté de cette notation, comment il est intrinsèque. Donc, il faut savoir quand est-ce utiliser le degré, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser le degré. Alors, qu'est-ce que c'est la loi externe? La loi externe, c'est facile. Voilà. Je laisse agir le scalaire à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est égal à ça. Je laisse agir le scalaire à l'intérieur. La multiplication, qu'est-ce que c'est la multiplication? Je prends deux polynômes. Qu'est-ce que c'est la multiplication? C'est un nouveau polynôme. Donc, c'est un nouveau polynôme. Donc, il s'écrit comme ça. Et qu'est-ce que c'est CK? C'est le produit. CK, c'est le produit de Cauchy du 18. C'est la somme I allant de 0 à K à I facteur de B K moins I. Voilà. Ça, c'est CK. Voilà. Question. Est-ce que nous, dans la pratique, on utilise cette formule? Des produits de ça? Cauchy, non? Quand on veut faire le produit de deux polynômes, qu'est-ce qu'on fait? X moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit habituel. On ne va pas utiliser une formule comme ça savante. Mais ça fait joli. Regardez, c'est joli, c'est propre. Donc ça vaut combien? Ça vaut x au cube moins 1. On effectue le produit comme ça dans la pratique. Donc il faut distinguer entre la pratique et la théorie. Alors quel est le deuxième exemple? La K-algèbre des endomorphismes. La K-algèbre des endomorphismes. Voilà. L de E plus est une K-algèbre. Voilà. Donc ça, c'est une K-algèbre, d'accord? Voilà. Donc l'addition de deux endomorphismes, la loi externe, ici c'est la composition de deux endomorphismes. Ça, c'est une K-algèbre. Quelle est la différence avec ça et ça? Celle-ci, il est commutatif. Le produit est commutatif de polynômes. Mais ici, il n'est pas commutatif. Voilà. Alors, troisième, la K-algèbre des matrices est une K-algèbre qui n'est pas commutative. Donc, la somme de deux matrices, c'est clair, d'accord? La somme de deux matrices, c'est clair. C'est ça.
Voilà. Le produit d'une scalaire par une matrice, c'est facile. Il reste le produit de deux matrices. Comment on calcule le produit de deux matrices? Alors, j'ai deux matrices. J'ai deux matrices, A et B. Comment je calcule le produit de ces deux matrices? Donc, si A est une matrice et B est une matrice, A fois B est une nouvelle matrice. Donc, il possède un coefficient. Qu'est-ce que c'est le coefficient du produit? C'est très facile. Qu'est-ce que je fais? Notez la méthode de travail. Notez la méthode. Il ne faut pas dire C, I, J égale somme A, K, 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 comme un robot. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Donc, nous sommes des êtres humains. Donc, il faut faire comme ça. Donc, le produit. Donc, tu as le produit C. Donc, C, c'est égal à A fois B. Ça, c'est évident. C égale A fois B. Maintenant, les indices, regardez. C de IJ, c'est égal à quoi? I, J. C de IJ, c'est I, J. Ici, qu'est-ce que je fais ici? La relation de Charles. La relation de Charles, regardez la relation de Charles, c'est la somme. C'est la relation de Charles. Qu'est-ce que c'est dit? Regardez. Il faut apprendre à coder une formule. En physique, en chimie, ce que tu veux. Je veux dire, CIJ égale somme de KA à IK, BKJ. Je vais l'oublier le jour de l'examen. Hein? CIJ, c'est quoi? C'est la relation de Charles. Le vecteur IJ égale IK plus KJ. La relation de Charles. Le coefficient chez génération. Alors ça, c'est une K-algèbre. Donc c'est une K-algèbre, mais une question naturelle. En S1, on a fait les groupes, les espaces vectoriels, les anneaux. Et dans les exercices, est-ce qu'on montre que c'est un groupe, c'est un anneau, c'est un espace vectoriel? Réfléchissez à la question. Est-ce que dans les exercices, on montre que c'est un espace vectoriel? On vérifie tous les axiomes d'un espace vectoriel. Et les axiomes d'un espace vectoriel sont encombrants. Sa distributivité visuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Pour montrer quelque chose d'un groupe, qu'est-ce qu'on fait? On montre que c'est un sous-groupe. Pour montrer quelque chose d'un espace vectoriel, on montre quoi? C'est un sous-espace vectoriel. Pour montrer quelque chose d'un anneau, qu'est-ce qu'on montre? Un sous-anneau. Voilà. Donc on va introduire la notion de sous-algèbre. Sous-algèbre. Voilà. Et pourquoi on a introduit la notion de sous-algèbre? Pour éviter la vérification de tout ça, ce qui est fastidieux. Alors qu'est-ce que c'est une sous-algèbre? Définition. F est une sous-algèbre de la K-algèbre Voilà. Donc il faut retenir, voilà. Quand est-ce, regardez, je fais à mes mains comme ça, regardez mes mains. Ça, c'est une sous-algèbre, ça est un sous-espace vectoriel de ça. Ça, c'est un espace vectoriel. Je vais l'écrire. F est un sous-espace de... Deuxième chose, je prends la main droite et tu la mets ici. Voilà. F est un sous-anneau de celui-là, qui est un anneau. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que x plus alpha y, il appartient à f. Ici, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que l'élément note pour la multiplication de celui-là, il appartient à f. Et x fois y appartient à f. Voilà ce qu'il faut vérifier. Donc il faut vérifier ça. Sous-espace vectoriel, il faut vérifier ça.
Sous anneau, il faut vérifier que le neutre il appartient et le produit c'est stable. Et c'est terminé. Donc vous avez deux choses à vérifier. Voilà. Alors on va voir des exemples. Donc on va voir des exemples. Exemple. DNK, qu'est-ce que c'est DNK? Notation internationale, ce sont des notations internationales qu'il faut connaître, d'accord? Il faut les retenir, d'accord? C'est comme tu conduis une voiture, stop, feu rouge, feu jaune. Tu ne vas pas toujours poser la question, qu'est-ce que c'est DNK, qu'est-ce que c'est DNK? DNK est une K-algèbre. Une question naturelle, pourquoi je m'intéresse à la K-algèbre des matrices diagonales? Pourquoi? Pour faire l'exemple. Car moi, maintenant, je m'ennuie. Comme je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un exemple. Je fais diagonale. يعني كنعاني من قنطة، صيفطي قنطة كنعمل diagonale. Exemple, باش نجوز الوقت. Alors, question, pourquoi je m'intéresse aux matrices diagonales? Pourquoi? Voilà la réponse, elle est là. Parce que la plus belle matrice, la plus facile matrice, c'est quoi? C'est une matrice diagonale. Une matrice diagonale, c'est comme un scalaire. Est-ce que vous connaissez un scalaire? 3. Il se comporte comme un scalaire. La somme, c'est très facile, regardez. La somme, c'est très facile. C'est comme un scalaire. Donc, je m'intéresse aux matrices diagonales. Donc, ils s'ajoutent comme un scalaire, les matrices diagonales. Regardez. Ils s'ajoutent comme ça. Matrice diagonale, c'est vrai. La multiplication par un scalaire. C'est très facile. Le scalaire, il rentre. Il se comporte comme un uniplet. Un uniplet physique. Un uniplet, voilà. Donc, c'est égal à diac alpha 1, alpha 2, alpha n. Et le produit de matrice diagonale, c'est très facile. C'est très facile. Je prends quelqu'un dans la rue. Quelqu'un, bonjour monsieur. J'ai une matrice diagonale. Je prends monsieur une deuxième matrice diagonale dans la rue. Qu'est-ce que c'est le produit de deux matrices diagonales? Est-ce que tu sais faire comme ça? C'est le produit direct. Tu multiplies, pac, tu tapes. Ça, c'est la matrice alpha 1. Ça, c'est la matrice bêta 1. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça, tu tapes. Quand tu tapes, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne comme ça. Taper. Est-ce que tu sais pas taper? Tu viens comme ça et tu tapes. Le produit, tu tapes. Avec un langage savant, d'accord? Avec un langage savant, si on veut jouer la comédie, d'accord? Pour plaire aux gens, d'accord? On dit que ça, c'est le produit direct. Produit direct. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est les uniplets, la somme de. Si tu caches comme ça, avec les mains, cache comme ça. C'est quoi? C'est le produit direct des uniplets, c'est les trucs des uniplets. Voilà. Donc ça est une K-algèbre, d'accord? Mais nous, est-ce qu'on va vérifier si c'est une K-algèbre? Non, on va montrer que c'est une sous-algèbre. Donc ça, c'est une K-algèbre. Pourquoi? Car DNK est une sous-algèbre de qui? De MNK. On ne montre pas tous les axiomes, comme ce espace vectoriel. Donc, ce qui est évident, la somme, c'est ça. Ça, c'est évident. Et le produit, c'est évident. C'est diagonal. Donc, c'est une sous-algèbre. Voilà. Alors, le deuxième exemple important, alors, il faut le retenir.
Notre but en SMA3, c'est quoi? Pourquoi on fait le SMA3? Pourquoi? Il faut le retenir et l'écrire 10 fois. Nous, en SM3, notre but, c'est quoi notre but? Est de montrer que toute matrice A est semblable à une matrice diagonale. Semblable, c'est-à-dire c'est égal. Dans le cerveau, c'est égal. Mais devant les gens, tu dis semblable. D'accord? Et pourquoi semblable à ça? Parce que ça, c'est très facile à calculer. Qu'est-ce que c'est la puissance d'une matrice diagonale? Regardez. Une matrice diagonale, c'est comme un scalaire. Une matrice diagonale, c'est comme un scalaire. Regardez. Ça, c'est égal à combien par récurrence? Ça rentre à l'intérieur. Comme un scalaire, une matrice diagonale. Voilà. Donc, le souhait d'une matrice, l'omnia d'une matrice, c'est quoi? C'est d'être semblable à quoi? À une matrice diagonale. Et pourquoi une matrice diagonale? Parce qu'une matrice diagonale, c'est très facile. Pour les caractéristiques, c'est évident, tout est évident. C'est comme tu manipules 2 plus 3. Donc, toutes les matrices, عندهم واحد الأمنية. D'accord? حيت واحد خصو يجوج فهمتني؟ الأمنية ديالهم شنو هي؟ يكونوا semblables une matrice diagonale. Mais en cas d'échec, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il souhaite d'être semblable à une matrice triangulaire. Donc, on va parler de la cas algèbre des matrices triangulaires. Alors, exercice. Matrice triangulaire. Matrice triangulaire. Par exemple, supérieur. Ici, ça n'a pas d'importance. Supérieur, inférieur, c'est la même chose. Nous, on choisit supérieur pour la beauté des choses. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice triangulaire? C'est une matrice. Voilà. Elle est comme ça. Ah, ça s'appelle une matrice triangulaire. Voilà. Triangle. Ici, ils peuvent être nuls. Voilà. Ça s'appelle une matrice. Donc, comment il définit une matrice triangulaire? C'est-à-dire T. C'est une matrice qui vérifie AIJ est égal à 0 si I est strictement plus grand que J. Ça s'appelle une matrice triangulaire. Alors, on note Tn plus K. Le K espace vectoriel. Le K espace vectoriel des matrices triangulaires supérieures. Des matrices triangulaires supérieures. Donc, c'est déjà fait. Donc, on a déjà fait ça en TD. Nous avions vu que c'est un cas espace vectoriel. D'accord? C'est un cas espace vectoriel. Pourquoi? Tu prends deux matrices triangulaires. Tu prends quelqu'un dans la rue. Tu lui dis, tu prends deux matrices triangulaires et tu les ajoutes. Est-ce que ce n'est pas une matrice triangulaire? C'est évident. Tu prends quelqu'un dans la rue, tu multiplies par un scalaire, ça rentre à l'intérieur, c'est une matrice triangulaire. Quel est le point qui n'est pas facile pour montrer que c'est une cas algèbre? Montrant que c'est une cas algèbre. Quel est le point qui n'est pas facile? Montrant que Tn plus 2k est une sous-algèbre de qui? C'est une sous-algèbre de quoi? De la K-algèbre des matrices. Donc, on ne montre pas que c'est une K-algèbre. Donc, on ne montre pas que c'est une K-algèbre, d'accord? Qu'est-ce qu'on montre? On montre que c'est une sous-algèbre. Donc c'est un sous-espace vectoriel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que le produit de deux matrices triangulaires est une matrice triangulaire. Donc, prenons deux matrices triangulaires et on va vérifier que le produit de deux matrices triangulaires est une matrice Pourquoi en cas d'échec,
qu'est-ce que c'est le souhait d'une matrice? Le souhait d'une matrice, c'est d'être semblable à une matrice diagonale. Si tu poses la question à une matrice, qu'est-ce que c'est ton souhait? Il va te dire, mon souhait, c'est d'être semblable à une matrice diagonale, parce qu'il est comme ça. Très facile, comme un homme. Maintenant, en cas d'échec, est triangulaire. Alors, pourquoi en deuxième choix, on fait triangulaire? Pourquoi? Question hors sujet. Pourquoi? Quelle est la particularité d'une matrice triangulaire? Regardez. Quelle est la particularité d'une matrice triangulaire? Regardez. Une matrice triangulaire a la particularité, les valeurs propres, ils se trouvent où? Regardez. C'est comme un kangourou, les animaux. Il fait son fils ici. Est-ce que tous les animaux ils font son fils ici? Non. Donc, il y a la particularité du kangourou, le fils il se trouve ici. Quelle est la particularité d'une matrice triangulaire? Le polynôme caractéristique, il est visible. Le polynôme caractéristique, c'est difficile. Les valeurs propres d'une matrice, c'est très, très, très difficile. D'accord? On fait en automatisme, en électronique, etc. Quel est le cas où les valeurs propres, elles sont faciles? C'est ici. Pour une matrice triangulaire, les valeurs propres, ils sont فايدة هنا في الصمتة. معلقة les valeurs propres هنايا في الصمتة ديالها. بحال الزرو. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire? C'est très facile. C'est très facile. Les valeurs propres sont les coefficients de la diagonale principale. C'est pour cela le souhait d'une matrice triangulaire, d'une matrice, est d'être semblable à une matrice triangulaire. Voilà, ce qui justifie pourquoi on s'intéresse à ça. Revenons au sujet, montrons que ça c'est une sous-algèbre. Donc il faut montrer que le produit de ces deux matrices triangulaires est une matrice triangulaire. Alors là, il faut noter la différence avec la solution. Il y a la méthode naturelle et la méthode artificielle. On va proposer la méthode artificielle. Donc on va poser A fois B, c'est C, c'est C de IJ. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est C de IJ? C'est égal à ça. On fait C, A fois B. Qu'est-ce qu'on fait? La relation de Schall. I, J, la relation de Schall, I, K, K, J. Et je fais la somme. Voilà. Voilà. Que veut dire le produit d'une matrice triangulaire supérieure? Il faut montrer que C de IJ, c'est égal à quoi? C'est égal à 0 si I est plus grand que J. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On décompose. Donc, je veux que ça c'est égal à 0 si I est plus grand que J. Regardez. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ici. Et je me pose la question, quand est-ce ça est nul? Une matrice triangulaire. Ça, c'est nul. Quand est-ce ça est nul? Si I est strictement plus grand que K. D'accord? Si I est plus grand que K. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer avec I pour avoir cette condition. Donc, ça, c'est égal à K de 0, I moins 1, AIK, BKJ, et je complète K de I à N, AIK, BKJ. Et c'est terminé. Regardez. Je veux montrer que c'est une matrice triangulaire. Que veut dire je veux? Je veux montrer, c'est-à-dire je veux que ça soit nul. Donc ici, l'hypothèse triangulaire. Donc il faut que I nul pour ça. Donc je vais décomposer avec I. Voilà. Alors ça vaut combien ça? Quand tu es là, regardez, K, il varie de 1, pardon. K, il varie de 1 à N. Donc ici, ça vaut 0. Voilà. Car I est plus grand que K. Et ici, regarde. K, il varie de I jusqu'à N. دابا انتم كتعملوا لي séries. Pour l'analyse série, donc c'est un petit jeu d'écriture évident. Mais j'ai le petit jeu d'écriture, l'hypothèse. Il y a une fikra pour décomposer. Et ici, c'est terminé. K est plus grand que I. Par hypothèse, plus grand que J. Donc, qu'est-ce que je déduis? Que K est strictement plus grand que J. Donc, combien ça vaut ça? 0. Donc, le résultat final, c'est quoi? C'est 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc, le produit de matrice triangulaire supérieure est une matrice triangulaire supérieure. Donc, c'est une K-algèbre.
Voilà, je vous remercie.